Bienvenue à Station F, le plus grand campus de start-up au monde. Ici, ce sont pas moins de 34 000 m² dédiés aux espaces de travail de plus de 1000 jeunes entreprises. Depuis 9 mois, c'est la deuxième maison de Job & Roll, un site de recherche d'emploi dédié spécifiquement aux étudiants. C'est dans cet incubateur qu'ils peaufinent leurs solutions au quotidien. Du coup, tu as choisi combien de temps pour la relance? Toutes les 2 connexions, un utilisateur, on lui envoie une modale et au bout d'une semaine sans connexion, on lui envoie un mail. Et pour cette petite équipe de 4 personnes, intégrer ce campus géant est un vrai gain en visibilité. Le gros avantage, c'est le réseau et c'est que ça donne une certaine crédibilité auprès des clients notamment qu'on invite et qui se disent qu'on est au cœur de l'écosystème start-up. Ça les rassure de savoir qu'on est à Station F. Rassurer les clients, mais aussi se conseiller et s'épauler entre jeunes entreprises. Pour développer Medway, une solution de télémédecine sur Internet, Philadelphie n'a pas manqué de soutien. Si aujourd'hui je veux savoir comment faire passer un entretien d'embauche à un nouveau candidat, j'ai des gens qui peuvent m'expliquer quelles sont les bonnes questions à poser, quelle est la méthode pour faire du recrutement. Si je veux lever des fonds, j'ai un réseau de fonds d'investissement qui est riche. Et quand j'ai des problèmes, quels qu'ils soient, j'ai quelqu'un qui a probablement eu le même problème à côté de moi, qui pourra me donner des conseils sur la manière de le résoudre, même si son métier est très différent du mien. Ici, on trouve de tous les secteurs d'activité, de la banque en ligne à la gestion de location d'appartements, en passant par la formation à une conduite éco-responsable, comme cette entreprise Edeni, qui apporte des clés aux citoyens pour rejeter zéro déchet, démonstration. C'est l'intégralité de nos déchets non compostables, non recyclables à l'année. C'est surtout un symbole matérialisé de tous les challenges auxquels on doit faire face, que ce soit la perte de biodiversité, le changement climatique ou la raréfaction des ressources, ou même les maladies qui explosent. Et il n'y a pas un seul produit chez soi qui ne puisse pas avoir sa composante durable et réutilisable. Pour Hélène, qui est là depuis 6 mois, être à Station F présenterait même un peu trop de confort. C'est vraiment injuste ce qu'on a pour des Parisiens par rapport à des gens qui seraient en province, parce qu'on a la Poste qui nous fait des réductions, on a Pôle emploi qui est ici, on a tous les services de l'État, on a l'INPI, on a des avocats. Tous ces avantages ont tout de même un coût, 200 € le poste de travail, puis une augmentation tous les 3 mois de 25 € pour pousser les gens à céder leur place lorsqu'ils sont arrivés à maturation. C'est le cas de Claire et de ses collaboratrices, ici depuis plus d'1 an. Station F, c'est vraiment la période qui accompagne du début de la création d'un projet jusqu'en fait à son premier vrai chiffre d'affaires ou sa lancée. Donc par exemple, si vous faites du hardware, on ne peut pas stocker des produits. Si vous faites du software, les équipes sont limitées à 15 personnes. Donc finalement, c'est vraiment pour apprendre à faire les premiers pas et puis après, il est temps de se jeter dans le grand bain. Claire est à la tête d'Endir, une entreprise qui propose de révolutionner le marché du soutien-gorge avec Shape, un produit 100% adapté à la taille de chacune. Et c'est ici qu'elle produit ses prototypes. On part d'un scan 3D et en fait, notre algorithme va recréer le support sur mesure que l'on va ensuite imprimer en 3D pour l'intégrer dans Shape. Près d'1 an et demi après sa création par le milliardaire Xavier Niel, Station F jouit encore d'une grande notoriété. Le taux d'échec dans ce campus se limite à moins de 2% et plus de 250 millions d'euros ont été récoltés par les différentes jeunes entreprises. Côté budget, ce n'est pas moins de 8 millions d'euros pour faire fonctionner cette grande usine de jeunes pousses. La direction de Station F espère équilibrer les coûts et revenus d'ici la fin de l'année.